Invité exceptionnel ce matin avec nous, Antar Yahya nous fait le plaisir d'être sur ce plateau. Antar, plus besoin de vous présenter. Depuis mercredi, vous êtes le héros de tout un pays puisque vous êtes celui qui a marqué le but libérateur pour l'Algérie face à l'Égypte à Khartoum. Vous allez à la Coupe du Monde avec l'Algérie. Ça fait 24 ans que votre pays attendait ça. Est-ce que vous réalisez que vous avez réussi un véritable exploit? On va dire qu'on commence à le réaliser tout doucement. On a vu les liesses dans notre pays hier quand on est arrivé à Alger, c'était vraiment incroyable. Je voyais aucun joueur dans notre équipe qui a vécu ça dans son passé. Et c'était extraordinaire. Est-ce qu'on ressent de la fierté? On pense à quoi à ce moment-là? C'est un grand sentiment de fierté, je pense que ça c'est la première chose. On se dit, bon, on a le sentiment du devoir accompli aussi. On se dit, on a réussi à faire plaisir à un peuple qui... Faut pas oublier l'histoire de l'Algérie, ces 15 dernières années, toutes ces tristesses, même au niveau du terrorisme, avant l'arrivée du président Abdelaziz Bouteflika, que je tiens à remercier aussi. On va dire ces 15 dernières années à cause du terrorisme aussi, et toutes ces liesses entre ces Algériens qui s'embrassent, qui sont en train de tout fêter ensemble, et nous les joueurs qui participons à ça, on va dire c'est une chance aussi de pouvoir le faire et de pouvoir le vivre. On va revenir un petit peu sur le match. Antar, il y a 0-0, on joue la 40e minute, le ballon arrive de Karim Ziani, il passe au-dessus. Il faut que vous nous racontiez juste avant de la recevoir, au moment et juste après, ce qui se passe quand vous marquez le but. Comment ça se passe là? Je pense c'est un moment où on est dans une bulle en fait. Et quand vous marquez ce but-là, vous vous dites c'est bon, on va en Afrique du Sud? Non, ça n'a pas été le premier. Il est dedans, on les a eu déjà. C'est le début parce qu'on savait on s'est dit c'est une finale, ça va se jouer 90 ou 120 minutes, peut-être des tirs au but. Dans ces matchs-là, le premier qui marque prend un ascendant psychologique aussi. On s'est dit maintenant on mène, faut être costaud et dans ma tête c'était faut garder le 1-0, faut pas prendre de but, faut se battre avec tous les moyens qu'on a pour garder notre but vierge. On sent, avec les épisodes qu'il y a eu pour le match retour au Caire, le caillassage du bus, on sent une famille, c'est plus qu'une sélection nationale. Vous avez hâte, j'imagine, de vous retrouver tous ensemble. Comment ça se passe dans le groupe? Ça vous a rendu plus fort cet épisode? Cet épisode aussi nous a rendu plus fort, mais pour la plupart, on se connaît depuis 6-7 ans. On a vécu beaucoup d'aventures aussi, de la non-qualification pour 2 Coupes d'Afrique, et le fait d'avoir vécu ça, ça nous a renforcés aussi. Et quand on est arrivé au Caire et qu'on a vécu ces moments aussi quand ils nous ont caillassé le bus, on s'est dit ça finit pas là. Et ils veulent quoi? Parce que faire un truc comme ça, c'est pour terroriser les gens déjà. On va pas faire un match de foot, on va faire la guerre. Et sur le moment, on a tous paniqué, c'est clair. Mais après, quand on est remonté, on a pu voir ça avec les chants des joueurs. Et on s'est dit bon, c'est pas possible, on va pas laisser la qualif. Vous savez que l'Égypte menace de quitter la FIFA, menace de faire grève parce que la FIFA a ouvert une enquête sur cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça suffit quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un caprice en fait là. Soit je fais tout ce que je veux, quand au Caire c'est impossible de gagner, soit je joue plus. Alors qu'ils jouent pas et qu'ils laissent le monde tranquille. Le monde du football, parce que le football, ça doit être une paix. On prône la paix, le sport, avec tout ce qui va avec, la fête pour les deux peuples. Si un président de la fédération qui, avant le match, appelle à la violence et qui dit une pierre pour chaque Algérien, on va plus au sport là, on va plus au foot. Donc après c'est à la FIFA de prendre ses décisions et de punir les gens qui sont à la base, on va dire, de ce conflit. Un mot sur la qualification de l'équipe de France. Je pense que vous savez que c'est très litigieux. Vous avez dû voir les images, la main de Thierry Henry. Est-ce que vous comprenez que ça fasse beaucoup parler, beaucoup polémiquer? Est-ce que vous, en tant que joueur, vous auriez eu une attitude différente de Thierry Henry, qui n'a pas dit à l'arbitre, il y a main, qui a fait comme s'il y avait but en fait? Je pense, sur le moment, l'action de jeu... Thierry Henry peut pas aller voir l'arbitre et lui dire j'ai fait une main. Je pense qu'il est concentré sur son match, il vient de marquer, il vient de faire la passe à Gallas. Après, je pense que c'est là aussi la FIFA et le corps arbitral doivent prendre. Moi, je serais pour le fait d'avoir soit un arbitre dans la surface de réparation, ou soit la vidéo,
ça permettrait beaucoup d'erreurs de ne pas être commises et aussi faire de moins de malheureux et de moins de pertes parce qu'on sait qu'à cause d'un but, on perd un match, il y a des pertes énormes et qu'on le gagne et qu'on va peut-être en Coupe du Monde. Eh bien, merci beaucoup Antar d'être venu. Vous revenez quand vous voulez. Avant l'Afrique du Sud. Qui vous voulez avoir dans le groupe rapidement? Qui vous voulez avoir dans le groupe à la Coupe du Monde? Si un vœu, on va dire en un seul mot, la France, ça serait, on va dire, la cerise sur le gâteau, parce qu'on pourrait donner une autre image avec un France-Algérie de ce qui s'est passé là en termes de rivalité sportive et de, on va dire, de bonheur pour les deux peuples. Antar, si je vous dis une dernière chose, parce qu'on va s'arrêter. Si je vous dis 1, 2, 3, vive l'Algérie. Voilà, merci. Merci beaucoup Antar d'être venu, vous revenez encore une fois quand vous voulez.